Regardez bien ces images. D'un côté, les titres fracassants de mars dernier, Sansal au bord de l'effondrement, la santé de l'écrivain se dégrade gravement. De l'autre, cette séquence vidéo, Boualem Sansal souriant, parlant d'une voix ferme, affirmant qu'il va bien. Deux réalités s'affrontent, deux vérités se font face, ce décalage saisissant entre le récit médiatique et la réalité physique du principal concerné dépasse la simple erreur journalistique. Nous assistons ici à quelque chose de bien plus profond, la guerre des récits comme nouvel instrument de puissance géopolitique. Analysons froidement la sémantique employée. Agonisant suggère une fin imminente, effondrement évoque une destruction psychique, maltraitance implique une responsabilité institutionnelle. Ces termes ne décrivent pas, ils construisent une réalité. Ils n'informent pas, ils formatent l'opinion. Pendant des mois, cette narration s'est imposée dans l'espace médiatique, créant une vérité parallèle qui allait pourtant s'effondrer en quelques secondes, car ce jour de mars, Boualem Sansal est apparu. Non pas comme un fantôme, mais comme un homme vigoureux, non pas comme une victime, mais comme un témoin. Sa simple présence physique devenait un démenti cinglant à des mois de campagne médiatique. Son sourire désarmant transformait les dramatiques headlines en grotesques caricatures. Cette confrontation entre le récit construit et la réalité vécue nous interroge profondément. Dans notre ère médiatique saturée, qui détient véritablement le pouvoir de définir la vérité ? Derrière l'apparente simplicité de cette affaire se cache un jeu d'échecs bien plus complexe. Chaque article, chaque déclaration, chaque prise de position s'inscrit dans une stratégie diplomatique soigneusement calculée. Le cas Sansal n'est que la partie émergée d'un iceberg géopolitique aux dimensions considérables. Observons les mécanismes. La campagne médiatique suit une logique implacable. D'abord, la victimisation outrancière, présenter Sansal comme un martyr. Ensuite, la diabolisation systématique, peindre le système algérien comme barbare. Enfin, la mobilisation émotionnelle, appeler à une intervention au nom des droits humains. Trois étapes classiques de manipulation de l'opinion. Mais pourquoi tant d'acharnement ? La réponse se trouve peut-être ailleurs. Au même moment où cette affaire médiatique atteignait son paroxysme, l'Algérie négociait des accords stratégiques majeurs sur l'hydrogène vert avec l'Allemagne. Simple coïncidence ? Probablement pas. Dans la géopolitique contemporaine, les droits humains sont souvent instrumentalisés pour servir des intérêts économiques. Cette instrumentalisation n'est pas nouvelle. Depuis des décennies, les puissances occidentales utilisent le levier des droits humains comme outil de pression diplomatique. Mais ce qui change aujourd'hui, c'est la capacité des pays ciblés à déjouer ces manœuvres. L'Algérie vient d'en offrir une démonstration magistrale. Le véritable enjeu dépasse largement le cas individuel de Boualem Sansal. Il s'agit d'une bataille pour le contrôle de la narration géopolitique régionale. Une guerre où l'information est devenue une arme et où la vérité n'est souvent qu'une variable d'ajustement au service des intérêts nationaux. Quand un récit s'effondre, c'est toute une stratégie diplomatique qui vacille. Et c'est précisément ce qui vient de se produire sous nos yeux. Face à cette offensive médiatique, l'Algérie n'a pas réagi à chaud. Elle a choisi la patience, laissant le temps travailler pour elle. Une approche contre-intuitive dans notre monde de l'immédiateté, mais d'une redoutable efficacité. Le timing de la libération de Boualem Sansal n'a rien laissé au hasard. Il est intervenu au moment précis où l'Algérie signait des accords majeurs sur l'hydrogène vert avec l'Allemagne. Ce n'est pas une coïncidence, c'est une démonstration de maîtrise stratégique. Plutôt que de s'engager dans une guerre médiatique épuisante, Alger a laissé la réalité parler d'elle-même. La stratégie était simple mais brillante,
permettre à Sansal de s'exprimer directement, sans intermédiaire, sans filtre. Son apparence physique, sa voix ferme, son sourire détendu, chaque démenti visuel valait mieux que 1000 communiqués. Cette approche révèle une compréhension fine des mécanismes de l'opinion publique internationale. Dans un monde saturé d'informations, la vérité humaine, brute et directe possède une force de frappe incomparable. L'Algérie n'a pas eu besoin de contester chaque article, chaque accusation. Elle a simplement offert la plateforme à celui qui incarnait la contradiction vivante du récit dominant. La leçon est claire, parfois la meilleure réponse n'est pas dans la surenchère verbale, mais dans le choix du bon moment et du bon messager. En laissant Sansal devenir son propre témoin, l'Algérie a retourné l'arme médiatique contre ceux qui l'avaient dégainée. Cette affaire nous livre des enseignements précieux sur les nouvelles règles du jeu international. Le premier enseignement, dans l'arène médiatique moderne, les faits concrets l'emportent toujours sur les narrations construites, pourvu qu'on leur donne une voix et une plateforme. Le deuxième enseignement concerne le timing stratégique. L'Algérie a démontré que savoir attendre le moment propice est une compétence diplomatique cruciale. La libération de Sansal n'était pas précipitée, elle est intervenue quand elle pouvait avoir le maximum d'impact, créant un effet de contraste saisissant avec les accusations précédentes. Troisième leçon, l'art de la multidimensionnalité. Alger a su lier plusieurs dossiers apparemment distincts, une affaire humaine, des enjeux énergétiques, des relations bilatérales, en une stratégie cohérente, chaque action renforçait l'autre, créant un effet synergique. Enfin, cette affaire nous rappelle que dans la diplomatie du XXIe siècle, la crédibilité est la monnaie la plus précieuse. En laissant parler les faits, en évitant les réactions émotionnelles, en maintenant le cap sur ses intérêts stratégiques, l'Algérie a renforcé sa position sur l'échiquier international. Ces principes dépassent le cadre des relations internationales. Ils nous enseignent qu'en situation de crise, la clarté d'analyse, la patience et la confiance dans les faits bruts constituent des atouts décisifs. Ce que nous observons à travers cette affaire, c'est l'émergence d'une nouvelle forme de diplomatie algérienne. Une diplomatie qui allie souveraineté affirmée et ouverture stratégique, qui combine fermeté sur les principes et flexibilité tactique. L'Algérie d'aujourd'hui n'est plus dans la réaction systématique, elle élabore sa propre narration, choisit ses terrains d'engagement et surtout, elle maîtrise son calendrier diplomatique. La gestion de l'affaire Sansal en est une illustration parfaite. Plutôt que de subir l'agenda médiatique, Alger a imposé le sien. Cette nouvelle approche se nourrit d'une lecture fine des équilibres internationaux. L'Algérie comprend que dans le monde multipolaire actuel, les marges de manœuvre existent pour ceux qui savent de les saisir. Les partenariats avec l'Allemagne, le dialogue avec l'Union européenne, tout en maintenant des positions indépendantes, témoignent de cette compréhension sophistiquée des relations internationales. La question qui se pose aujourd'hui est de savoir si nous assistons à l'émergence d'un nouveau modèle diplomatique, un modèle qui refuse tout alignement automatique, qui privilégie les intérêts nationaux bien compris et qui utilise tous les leviers à sa disposition, du soft power au hard power, en passant par ce qu'on pourrait appeler le smart power. Au-delà des considérations géopolitiques, cette affaire nous rappelle une vérité fondamentale. Dans un monde de récits concurrents, la vérité incarnée possède une puissance incomparable. Boualem Sansal, debout, souriant, affirmant « allez bien », a été plus convaincant que tous les éditoriaux, toutes les déclarations, toutes les analyses. Ce moment nous enseigne que les grandes manipulations médiatiques butent toujours sur la même limite, la réalité humaine.
Quand un être de chair et de sang vient contredire par sa simple présence des mois de narration construite, c'est toute l'architecture médiatique qui tremble. Cette leçon vaut pour tous les domaines. Dans les affaires internationales comme dans la vie personnelle, la cohérence entre le discours et l'être, entre les mots et la réalité vécue, reste la pierre de touche de la crédibilité. L'affaire Sansal nous montre que face à la complexité des relations internationales, face à la sophistication des manipulations médiatiques, la vérité humaine, simple et directe, conserve un pouvoir de disruption considérable. Peut-être est-ce là l'enseignement ultime de cette histoire. Aucune stratégie de communication, aussi sophistiquée soit-elle, ne peut indéfiniment résister au choc de la réalité humaine quand celle-ci trouve le moyen de s'exprimer librement et authentiquement.